Bonjour, merci à Christiane pour ce témoignage. Je disais donc que c'est toujours touchant d'entendre ce que Dieu fait, que même s'il utilise des femmes ou des hommes pour être un canal, c'est toujours Dieu qui fait, qui agit, qui relève, qui guérit. Ce n'est pas un homme, c'est toujours Dieu qui fait. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour parler de cette traversée du désert parce que nous allons être toutes confrontées ou nous avons été confrontées un jour à la traversée d'un désert. Et effectivement, ce désert peut porter plusieurs noms. Donc ça peut être la maladie, comme nous l'a partagé Christiane, ça peut être un deuil, ça peut être également toute forme de rejet de notre personne. C'est aussi un désert. Parce que quand on vit le rejet euh, récurrent, on va dire, eh bien, ça nous fait traverser un désert. Ça peut être la précarité, ça peut être aussi suite à un divorce, on passe aussi un désert, ça peut être la perte d'un emploi. Enfin, voilà, nos déserts peuvent porter plusieurs noms. Et c'est important de parler cette traversée du désert. Et je suis convaincue, mais vraiment convaincue depuis plusieurs jours, que si aujourd'hui vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est que Dieu va faire quelque chose. Alors tout d'abord, on pourrait se poser la question, euh, pourquoi, pourquoi le désert? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par cela? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par ces creusets, quoi? Alors, je dirais d'abord que c'est au travers de solutions compliquées et souvent même insolubles que Dieu démontre sa toute-puissance. Et on vient de le voir avec Christiane, on vient de l'entendre tout du moins, euh, que humainement, beaucoup sont passés de l'autre côté, hein, mais que Dieu a démontré sa toute-puissance en guérissant Christiane. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Il aime montrer sa toute-puissance. Et donc, c'est dans ces situations les plus désespérées que son intervention va être la plus éclatante. Alors, réjouissez-vous. Si on pense un peu à la traversée de la mer Rouge, donc c'était bien une voie sans issue, et pourtant, Dieu y trace un chemin dans la mer. Il fait passer son peuple sur la terre ferme. Et ça, c'est pas un conte. C'est une vérité, ça s'est réellement passé. Et c'est ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos déserts. La deuxième des choses que je pourrais avancer, c'est que Dieu veut que nous le connaissions plus. Et ça aussi, ça peut être une des explications du pourquoi de nos déserts. En fait, on a besoin d'avoir une connaissance expérimentale de Dieu et pas seulement intellectuelle. On peut dire Dieu est bon, mais avons-nous véritablement vécu cette bonté de Dieu à notre égard? On peut dire Dieu guérit, mais avons-nous vécu une guérison de la part du Seigneur? Une guérison physique, une guérison intérieure. On peut dire Dieu délivre de la même manière, ou Dieu restaure. Mais nous avons besoin d'expérimenter toutes ces dimensions de Dieu. Dieu pourvoit. Nous avons besoin d'expérimenter véritablement. Et en plus, un peu à l'instar de Christiane, quand on est nourri de cette connaissance, eh bien, notre foi, elle devient plus enracinée, elle devient plus forte, elle devient inébranlable. C'est cette force qui nous anime et elle devient un témoignage vivant pour ce monde. Et ça me fait vraiment, ça m'a touchée parce que cette amie, elle vient voir Christiane. Voilà, c'est ce que tu as vécu et toi, tu en es sortie vivante parce que Dieu a posé sa main. On devient un témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Malheureusement, trop souvent, notre première réaction dans le désert, c'est l'oubli de Dieu ou une forme de colère. On boude Dieu. La traversée du désert, elle est là pour nous rendre meilleurs. Mais bien souvent, c'est le mauvais qui est en nous
et qui était bien enterré, bien tranquillement, qui stagnait au fond de notre cœur, mais qui revient comme ça d'un coup à la surface. Et on se rend compte, moi-même, j'ai fait l'expérience que dans certaines traversées du désert, eh bien, il y a certaines choses qui jaillissent de nos cœurs, qui jaillissaient de mon cœur, qui n'étaient véritablement pas à la gloire de Dieu. Alors, si ce désert, il permettait à tous ces scories d'être ôtés de nos cœurs, je pense que c'est vraiment important de réaliser cela. Alors, j'ai choisi pour parler de la traversée du désert que nous méditions ensemble Ésaïe 43. Et vous allez voir, c'est très intéressant, très interpellant, et j'espère que ça va vous parler. Alors, on va commencer par le verset 1 qui nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Alors la première chose dont nous devons prendre conscience, c'est que nous sommes créés par Dieu. Vous êtes des créatures de Dieu. Comme il nous est dit dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. » Le Seigneur nous connaît, vous connaît parfaitement. Et il vous a consacré à lui. Il vous a établi pour lui. Nous sommes à lui. Et il nous appelle par notre prénom, par notre nom. Alors j'aimerais un moment que vous l'entendiez souffler à votre cœur. Madeleine, Leïla, Michael, Dominique, Corinne, Christiane, et j'en oublie, Marie-France, Sophie, Laetitia. Écoutez Dieu, soufflez à votre cœur votre prénom. Dieu, le grand Dieu de l'univers, celui qui vous a tissé dans le ventre de votre maman. Il s'adresse à vous, à moi, tout particulièrement. C'est grandiose. Moi, ça me fait waouh, c'est grandiose. Et alors, il nous dit, n'aie pas peur. Dans ce désert, n'aie pas peur. 366 fois dans la parole de Dieu, il nous est dit, ne crains pas. Dans cette traversée du désert, Dieu nous dit de ne pas craindre et qu'il nous appelle par notre nom. Il ne veut pas que nos peurs, en fait, renversent notre foi. Quand il nous dit que nous sommes à lui, je ne peux pas m'empêcher de penser à Romains 8, 35, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Rien. Vous m'entendez ? Rien. Pas même un désert ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes à lui. Chacune d'entre vous, vous êtes à lui. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit également qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et dans certaines versions, c'est dit aucune épreuve. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je dis que ça réjouit mon cœur quand je lis ça. Ça veut dire qu'il y a une sortie.
il y a une sortie de ce désert. Le désert n'est pas pour toujours. Nous ne faisons en fait que le traverser. Et on peut penser aussi à ce psaume 23 qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche, je ne m'y arrête pas. Et je fais quoi? Je ne crains aucun mal. » Et pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Si on continue de méditer Isaïe 43, il nous est dit au verset 2 et 3, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. En effet, je suis l'Éternel, ton Sauveur. » Ça veut dire qu'en fait, que dans notre parcours de vie, eh bien, on peut être amené à traverser des eaux et même à marcher dans le feu. Mais le Seigneur, il nous fait une promesse là, que nous ne serons pas emportés, que nous ne serons pas brûlés. Cela veut dire que cette épreuve que tu traverses, cette traversée du désert, elle ne va pas t'anéantir. C'est une bonne nouvelle. Et pourquoi? J'insiste là-dessus, mais c'est important. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, il est là dans cette traversée, comme il l'était avec le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Et il nous est dit notamment dans 1 Corinthiens 10 que les Hébreux buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ était avec les Hébreux. Et de la même manière, dans nos déserts, dans ton désert, Dieu est là. J'aime ce qu'a écrit Barros, un poète brésilien, et certaines d'entre vous peut-être connaissez déjà ce qu'il a écrit, mais je vais vous le lire. C'est un poème qu'il a écrit « Comme je marchais sur la plage au soir de ma vie, je me suis retournée. J'ai vu sur le sable l'empreinte de mes pas. Chaque pas était un jour de ma vie, et ils étaient tous là. Je les ai tous comptés et reconnus. De plus loin que j'ai vu à côté de mes traces s'imprégner une trace jumelle. C'étaient les pas de Dieu qui marchaient côte à côte, comme il me l'avait promis tout au long de ma vie. Et comme je regardais ce long ruban de nos traces parallèles, il me semblait voir qu'à certains endroits, il se rétrécissait et que seule une empreinte se lisait sur le sable. C'était l'empreinte des jours les plus noirs, ces jours de larmes et de deuil, lorsqu'on se sent très seul et abandonné. Jours d'angoisse et de mauvais vouloir aussi, jours d'épreuve et de doute, jours intenables, jours où moi aussi j'avais été intenable. Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis d'être avec nous tous les jours. Seigneur, où étais-tu lorsque j'ai tant pleuré? Pourquoi tu ne marchais-tu pas à mes côtés? Et le Seigneur m'a répondu, mon enfant bien-aimé, les jours où tu ne vois qu'une trace sur le sable, ce sont les jours où je te portais. Oui, le Seigneur nous porte dans nos déserts. Et toi qui traverses en ce moment un désert, eh bien le Seigneur, il te porte. J'aimerais que nous réfléchissions parce que je suis sûre que toutes ici présentes, vous avez déjà traversé, peut-être vous êtes en train de traverser des déserts et puis peut-être vous avez déjà traversé auparavant parce que malheureusement, il y a des déserts un petit peu tout au long de notre parcours de vie différents, mais on traverse toutes des déserts. Et posez-vous la question, combien de déserts avez-vous déjà traversé?
Et les années passant, vous vous dites, mais comment j'ai fait pour traverser cela? Moi, sincèrement, il y a des trucs dans ma vie, je me suis dit après, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Il n'y a pas de secret. La réponse, le Seigneur me portait. Il était là et il est toujours là. Ça me fait penser aussi à cette histoire que vous connaissez, Shadrach, Meshach et Abednego, qui fut mis par Nabuchodonosor dans la fournaise ardente, parce qu'ils refusèrent d'adorer un autre Dieu que le Dieu véritable. Alors il nous est dit dans Daniel 3, à partir du verset 24, « Alors le roi Nebuchadnezzar prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Le Seigneur lui-même était avec ces hommes dans la fournaise. Ils n'avaient eu point de mal. Le Seigneur est avec toi maintenant dans ton désert. Et il te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Et j'aime beaucoup ce verset aussi d'Ésaïe. J'aime beaucoup Ésaïe. J'aime beaucoup ce prophète et ces livres prophétiques. Et dans Ésaïe 43, 10, il nous est dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Une belle promesse encore. Alors on revient à notre chapitre d'Ésaïe 43 et au verset 4, il nous est dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. J'aimerais qu'on réalise un instant le poids de ces mots. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. L'ennemi sait combien nous sommes précieuses aux yeux de Dieu. Et ainsi, il déploie toute son armurerie, et ce, tout au long de notre vie. Mais dans Ésaïe, toujours, au chapitre 54, verset 17, il nous est dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Toute arme. Et même ce désert que l'ennemi a voulu utiliser comme une arme pour te faire tomber, pour t'anéantir, sera sans effet. Est-ce que vous le croyez? Faites-moi un petit signe. Alors, cependant, pour que cette arme soit sans effet, il est important que nous ayons les bonnes réactions et que nous ne laissions aucun terrain à l'ennemi dans nos vies. Je disais au début de ce partage que la traversée du désert devait nous rendre meilleurs, mais que bien souvent, à contrario, le mauvais qui est en nous et qui était bien enterré revient à la surface. Et parfois, nous murmurons. Et dans Ésaïe 43, verset 22, il nous est dit, « Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. » Un peu plus loin, il est dit, « Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. » Et dans la version Louis II, il est écrit au verset 24, « Tu m'as tourmenté par tes péchés. » C'est fort. Si on retourne dans 1 Corinthiens 10, Paul nous parle dans ce chapitre des Hébreux qui buvaient au rocher spirituel Christ. Mais il ajoute que la plupart de ces Hébreux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Paul nous dit encore que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que n'ayant pas de mauvais désirs, comme eux, ils en ont eu. L'attente, le désert, le manque, sous toutes ses formes, même le manque affectif,
peut nous amener à essayer de combler par nous-mêmes ce que nous attendons de Dieu. Oublions Dieu. Et malheureusement, on peut tomber ainsi dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans le murmure. Et toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Elles nous éloignent de son plan initial pour chacune de nos vies. Mais également, elles ouvrent une porte à l'ennemi, lui donnant accès sur nos vies. En effet, parfois, nous vivons un tel découragement, et quelque part c'est humain quand on traverse un désert. On peut être tenté d'abandonner Dieu et puis de prendre des hommes pour appui. On peut être tenté de nous tourner vers des faux dieux, quelque chose qui va nous faire comme une sorte de placebo, qui va nous soulager un temps, un faux soulagement. Dans le désert, il fait chaud, très chaud. Et nous pouvons être tentés de nous abriter ailleurs que sous les ailes de notre Seigneur. Parfois aussi, eh bien, on peut être lassé de Dieu. On peut se dire, mais pourquoi je suis devenue chrétienne? Si c'est pour traverser tout ça, pour vivre tout ce que je vis, pourquoi j'en suis là? À quoi ça sert, Seigneur, de te connaître? Puis on murmure contre Dieu. Dans le désert, nous avons soif. Et parfois, nous allons nous abreuver à la source amère de l'amertume. La rancœur. C'est des choses qu'on vit dans le désert et qui viennent souvent à la surface. On devient amer. Tout cela sont des portes d'accès à l'ennemi. Et dans le désert, il y a peu de bruit. Et nous pouvons souvent tendre l'oreille pour entendre quelque chose. Et combien de fois nous avons entendu dans ces déserts l'ennemi nous dire, mais si tu es réellement fille de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit? Dans ce passage d'Ésaïe 43, Dieu dit, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Plusieurs fois dans la parole, Dieu nous répète, c'est moi qui suis Dieu. Dans Ésaïe 44, il dit, y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Cela est important pour Dieu, qu'on le reconnaisse comme le seul vrai Dieu et qu'on n'aille pas auprès d'autres dieux. Bien sûr, je suppose que tout autant que vous êtes là, vous n'allez pas vous prosterner devant une statue, ou tout du moins je le crois. Mais combien vont prendre pour Dieu leur travail, leur conjoint, leur ministère, leurs enfants, leur compte en banque? Ça peut être également Internet, la télé, et on écoute tout ce qu'elle nous dit. Dans ce désert, le Seigneur nous invite à nous désaltérer à son rocher, Christ, notre Seigneur, à boire l'eau de sa parole, pas l'eau de l'amertume, afin d'avoir notre intelligence renouvelée et de pouvoir dire à l'ennemi, à l'instar de notre Seigneur Jésus, lors de sa traversée du désert, il est écrit. Quand l'ennemi vient nous dire, mais si tu étais réellement fille de Dieu, on n'a pas à justifier en disant, mais si, je suis une fille de Dieu, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Quand il vient nous dire, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit?
On n'a pas à lui dire, mais si, Dieu, il a bien dit ça, à tel moment, il a dit ça, et il a dit ça. Non, on lui dit, il est écrit. C'est la parole de Dieu qui est notre arme. Il est écrit. La parole de Dieu, nous devons la connaître, nous devons l'emmagasiner en nous. Je vous rappelle que les Israélites, ils devaient sortir chaque jour de leur tente pour ramasser la manne qui tombait du ciel. Et ce n'était pas quelqu'un qui venait leur distribuer dans la tente, mais ils devaient faire un effort de sortir de la tente. De la même manière, chaque jour, nous devons décider, et même dans nos déserts, de nous lever et de méditer la parole de Dieu. Cette manne qui nous vient directement du ciel. Et c'est chaque jour que nous devons le faire, tout comme les Israélites. Le pain d'hier ne sera pas celui d'aujourd'hui. Je répète, le pain d'hier ne sera pas celui d'aujourd'hui. Dieu a une parole pour chacune de nous, et ce, chaque jour. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand on fait les petits déjeuners le matin ensemble, hein, et c'est une richesse, et bien on sent vraiment que Dieu est à l'œuvre et que plusieurs pourraient en témoigner, qu'elles reçoivent une parole particulière de Dieu. Donc il est important que nous nous appuyions sur la parole de Dieu, sur le Seigneur et pas sur autre chose. Ne nous fatiguons pas de Dieu quand nous traversons un désert et ne fatiguons pas Dieu, parce que c'est bien ce qu'il est écrit. Et n'abandonnons pas Dieu pour nous tourner vers des chimères. N'attristons pas le Saint-Esprit. Des fois, on essaie de comprendre Dieu un peu avec notre intelligence et je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir des personnes chuter, des personnes tomber ou prendre des décisions qui, vous savez, va les amener à leur perte. Vous le savez. Et qu'est-ce que ça vous fait? Bien, on est attristé, on sent notre cœur lourd de voir ces gens partir droit dans le mur. Et je pense que c'est dans ces temps de désert, quand Dieu nous voit faire des choix, prendre des décisions qui vont nous conduire hors de ses plans, quand on croit que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a délaissés à notre triste sœur, il est attristé. Il est attristé parce que je vous rappelle, on a du prix à ses yeux. Il nous aime. Alors ensuite, on va aller dans Ésaïe 43, mais au verset 26, où il nous est dit « Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. » Ah, c'est comme si Dieu nous disait « Réveille en moi ce souvenir où nous avions des conversations, où j'étais encore le capitaine de ton navire. Parle-moi, dis-moi ton cœur, dis-moi que tu reviens à moi, dis-moi que tu renonces à tous ces péchés. » J'ai déjà raconté cette histoire un jour, mais je vais la raconter pour celles qui qui ne l'ont jamais entendue. Mais il y avait une femme de serviteur de Dieu, elle a traversé un gros désert. Et puis, elle allait tous les jours dans son bureau. Et puis là, elle avait dit, parce que c'était le lieu de prédilection pour rencontrer Dieu. Et tous les jours, elle allait dans son bureau, elle prenait son carnet, elle notait et elle écoutait Dieu, elle entendait Dieu lui parler. Et elle parlait à Dieu. Et puis elle a boudé Dieu pendant ce dessert. Et elle est partie, et cette pièce, elle n'y revenait plus. Elle n'allait plus dans son bureau. Ça a été terminé. Et puis un jour, mais plusieurs mois ont passé comme ça, où elle n'allait plus à la rencontre de son Dieu. Et un jour, machinalement, elle a dû aller dans ce bureau pour aller chercher, je ne sais plus quoi, un livre, un cahier, enfin, je ne sais pas quoi. Elle s'est rendue dans son bureau, et puis, elle devait être, je sais pas, peut-être lasse ou autre, elle s'est assise là où elle s'asseyait toujours. Elle s'est assise comme ça et sans rien dire, quoi. Et puis elle a entendu « Je t'attendais ».
Ça m'a toujours énormément touchée, cette histoire. Dieu l'attendait. Il était là, présent, et elle a retrouvé sa relation ce jour-là avec Dieu. Donc réveillons le souvenir. Parle toi-même pour te défendre. Ça me fait penser aussi à ce verset d'Osée, au chapitre 2, verset 14, qui dit « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le Seigneur, il veut parler avec toi aujourd'hui. Il veut parler à ton cœur. Il veut t'entendre à nouveau comme autrefois. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu un jour comme le jour où Moïse a été appelé par le Seigneur dans le désert. Moïse, Moïse. Le Seigneur l'a appelé par son prénom. Et on l'a vu au début. Le Seigneur t'appelle par ton prénom. Viens à sa rencontre. Et pendant ces rencontres, eh bien, on va dire, on se retrouve, on retrouve Dieu, on retrouve le cœur de Dieu, on marche à nouveau à son diapason. Eh bien, il nous est dit au verset 25, toujours dans Ésaïe 43, « Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quand nous nous approchons de Dieu et que nous lui confessons nos erreurs, nos mauvais choix, nos mauvaises routes, nos faux dieux, et que nous décidons de renoncer à l'amertume aussi, il efface nos transgressions. Il jette dans la mer de l'oubli nos péchés. Il décide de ne plus s'en souvenir. C'est merveilleux. Et Dieu n'a pas de trou de mémoire. C'est véritablement une décision. Il prend la décision. Il efface l'ardoise. On peut s'empêcher à penser aussi à David, qui, à un moment donné, quand Dieu parle de lui dans la parole, il dit « L'homme qui a toujours fait ce que je désirais, quoi. » C'est l'homme selon son cœur, comme si qu'il n'avait jamais péché. Pourquoi? Parce que David a su reconnaître ses fautes, a su s'approcher de Dieu et lui dire, voilà, je me suis trompé de chemin, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je me suis détourné de toi pour faire ce que j'avais envie, pour faire à ma tête. Donc Dieu efface l'ardoise. Et alors maintenant, on va aller au verset 18 et 19. Il nous est dit, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Et dans une autre version, il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alors j'aime ces deux versions. Ne pensez plus aux événements passés. Cela veut dire que dans notre temps de passage dans le désert, rien ne sert d'être nostalgique. De se dire, eh bien avant c'était mieux, puis avant c'était comme ça, puis avant je faisais comme ça, puis avant j'arrivais à faire comme ça. Rien ne sert de vivre la nostalgie. Et ensuite, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Souvent, on cherche à comprendre. Pourquoi nos déserts? Pourquoi je traverse ça? Pourquoi j'ai traversé ça? Et la parole de Dieu, pour nous, est la suite de ce verset aujourd'hui. Je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Oui, ne pensez plus à ce désert. Regardez au Seigneur parce qu'il va faire une chose nouvelle. Et alors, il nous est dit, écoutez bien, c'est important, toutes les choses sont vraiment importantes. Ne la remarquez-vous pas? J'aime vraiment ce passage parce que, vous voyez, une plante, un peu, quand elle commence à germer, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a quasiment rien.
mais il y a bien pourtant un petit quelque chose. Et là, en fait, c'est comme si Dieu nous disait, n'as-tu pas remarqué un petit peu ce petit quelque chose là qui se pointe à l'horizon? Demandons à Dieu de voir ce petit commencement, ce petit quelque chose qu'il est en train de faire, parce qu'il attire bien notre attention en disant, ne la remarquez-vous pas? C'est comme s'il te disait, regarde bien. En Jean 12, 24, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pendant la traversée du désert, il arrive un temps où nous arrêtons de nous illusionner déjà sur nous-mêmes. On se rend compte qu'en fait, eh bien, on n'est pas grand-chose. Et que sans Dieu, on n'est rien. On meurt aussi à nos ambitions. La traversée du désert nous fait mourir à nos ambitions. Elle nous fait mourir au moi-je. Si on reprend l'histoire de Moïse, que c'est un personnage biblique que j'affectionne aussi particulièrement, quand Dieu va l'appeler au désert, c'est un homme complètement désillusionné sur lui-même. Complètement. Il se croit incapable d'accomplir la mission à laquelle il est appelé. Et alors, pourtant, ce qui est merveilleux, c'est que c'est le moment que Dieu choisit pour l'appeler. Dieu ne fait pas d'erreur. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Revenons maintenant à ce verset. Je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ce germe, c'est le commencement des fruits que nous allons porter à la sortie du désert. Vous entendez? Ce germe, c'est le commencement des fruits que nous allons porter à la sortie du désert. Ensuite, il nous est dit, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Oui, dans ton désert, Dieu trace un chemin. Imaginons un instant une personne en plein désert. Donc, vous êtes dans le Sahara, plein désert. Tout n'est que sable. Alors que vous tourniez vos yeux à gauche, à droite, devant, derrière, tout est pareil. Tout le paysage est pareil. Et de plus, avec le soleil, eh bien, ça aveugle. Donc, très, très peu de visibilité. Quelle direction prendre? Quand on est dans le désert, on se dit, la direction est la même partout que j'aille, la direction sera la même. C'est le désert, ça reste le désert. Eh bien là, dans ce désert, le Seigneur trace un chemin. Waouh! Le Seigneur trace un chemin. Dans Ésaïe, au chapitre 30, verset 21, il nous est dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Dieu trace un chemin et te dit, voilà maintenant le chemin, marche-y. Il est pour toi, il est tracé pour toi. Je trouve ça merveilleux, moi. Là, vous allez avoir une direction. Vous allez savoir où aller. Ça va être clair. Le chemin est tracé, en fait. On n'a plus qu'à marcher dessus. On n'a plus qu'à emprunter ce chemin. Et alors, il nous est dit au verset 21, « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » J'ai une bonne nouvelle. Tu vas sortir de ce tunnel et tu vas proclamer les louanges de l'Éternel.
On va maintenant aller au verset, donc toujours dans Isaïe 43, je le rappelle, au verset 8. « Fais sortir le peuple aveugle qui a pourtant des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. » Et au verset 10, il est dit, « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur que j'ai choisi. » Cette traversée du désert a véritablement une issue et un but. Vous m'entendez? Cette traversée du désert a véritablement une issue et un but. Et ça dépasse votre propre personne, ça dépasse nos propres personnes. Nous sommes appelés à faire sortir le peuple aveugle. Nous sommes la lumière du monde. Luc, chapitre 8, verset 16 nous dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Fanny, la dernière fois, nous a partagé Isaïe 60 au verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Cette traversée du désert va nous amener chacune à briller davantage, à éclairer davantage. Dans quel but? Dans le but de faire sortir des gens de leur cachot, dans le but de faire sortir des gens de leur prison, de les tirer hors et à proclamer la parole de Dieu sur leur vie, afin que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent. Nous allons dire à ces oreilles spirituelles, Ephata. Ça me fait également penser au verset d'Ésaïe 42, 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Voici ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. » Moïse, avant d'être l'instrument choisi par Dieu pour sortir les Hébreux de l'esclavage et de traverser le désert, eh bien, il avait lui-même traversé le désert. Imaginez un petit peu, 40 années d'expérience dans le désert. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je dirais que ta traversée du désert, Dieu va l'utiliser pour manifester sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Moi, j'y crois. Alors, je vais récapituler un petit peu. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Il te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Le désert n'est qu'un passage, pas une destination. Le désert n'est qu'un passage, pas une destination. Prenons la décision de nous nourrir chaque jour de la manne venant du ciel, la parole de Dieu. Décidons de nous détourner de nos faux dieux, de nos faux raisonnements, d'arrêter de murmurer, de croire que Dieu nous a abandonnés, mais au contraire, nous tourner vers Dieu, lui demander pardon et retrouver cette relation de cœur à cœur avec lui, parce qu'il veut parler à nos cœurs, il veut parler à ton cœur. Et ensuite,
Que se passe-t-il? Il nous pardonne, il te pardonne, il efface l'ardoise et il fait plus encore. Il va te tracer un chemin et il te dit, voici le chemin, marche et ne dévie plus ni à droite ni à gauche. Marche sur ce chemin. Ne pense plus aux événements passés. C'est fini maintenant, tu vas de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Décide de regarder vers l'avenir, d'aller de l'avant. Et loue Dieu. Loue Dieu, parce que sans lui, cette traversée, elle n'aurait jamais été possible. Comme nous le disait Christiane tout à l'heure, tu y serais resté. Sans Dieu, cette traversée n'aurait pas été possible. Loue Dieu aussi, parce que sa miséricorde durera toujours. Il te pardonne. Loue Dieu, car il est le seul vrai Dieu, digne de ta louange, digne de nos louanges. Et loue Dieu, car à la sortie de ce désert, il va utiliser ta vie pour éclairer celles et ceux qui sont dans les ténèbres, pour celles et ceux qui passent eux-mêmes par un désert. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment et que, à la suite de ce temps, nous puissions avoir un regard différent sur nos déserts. Je vous propose maintenant qu'on puisse ensemble prier. Et s'il y a des sœurs particulièrement qui souhaitent qu'on prie pour elles, eh bien qu'elles puissent ouvrir leur micro. N'hésitez pas à vous manifester, nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ces paroles puissent se graver dans vos cœurs. Au nom de Jésus.